Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous remercions notre Dieu Tout-Puissant qui nous donne l'occasion de nous réunir où que nous sommes pour écouter sa parole. Soyez bénis de la part du Seigneur. Nous allons d'abord prier et rendre grâce à Dieu et demander son aide pour cette méditation que nous allons faire. Merci Seigneur pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour ta grâce, pour la paix que tu nous donnes et cette liberté que nous avons d'annoncer ta parole. Nous voulons que tu nous ouvres l'esprit et l'intelligence pour que nous puissions comprendre cette parole que nous allons méditer ce matin. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin que tu nous guides et que toi-même tu nous enseignes pour que nous puissions entendre ta parole, la mettre en pratique pour le bonheur de nos âmes. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Nous lisons ce matin dans le livre de Samuel. 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 1 à 35. Mais nous allons lire seulement du verset 13 au verset 23. La parole de Dieu dit ceci. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai exécuté la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de petit bétail qui parvient à mes oreilles et ce murgissement de gros bétail que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail, afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons voué à l'interdit. » Samuel dit à Saül, « Assez, je vais t'annoncer ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'a-t-il pas donné l'onction comme roi sur Israël? L'Éternel t'avait mis sur le chemin en disant, « Va et vous à l'interdit, ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à leur extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à l'Éternel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin sur lequel l'Éternel m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à l'interdit. Mais le peuple a pris sur le butin du petit et du gros bétail comme prémisse de l'interdit afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car la rébellion vaut bien le péché de divination et la résistance vaut l'injustice et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Voilà la lecture de la parole de Dieu. Le thème de notre méditation
c'est l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance? Dans le dictionnaire français, j'ai regardé, et l'obéissance, c'est l'action de faire ce qui est commandé. C'est la discipline, c'est l'esprit de soumission, de subordination. Et quelle est la définition du mot sacrifice? Le sacrifice, c'est une offrande à une divinité, une immolation de victime ou un effort volontairement produit ou une peine volontairement acceptée, un renoncement volontaire à quelque chose. Mais dans un autre sens, sacrifice, en ce qui nous concerne, les chrétiens, sacrifice peut signifier tout ce que nous faisons pour le Seigneur, toutes les activités que nous menons à l'Église, que ce soit les prières, les dons, les aumônes, les offrandes, les dîmes, toute libéralité, même les louanges, la prédication, l'évangélisation, les jeûnes, les pèlerinages, les montagnes de prière, toutes bonnes œuvres que nous accomplissons pour le Seigneur. Mais sachez que Dieu acceptera toutes ces choses si seulement si elles sont faites dans l'obéissance et la soumission aux lois de Dieu. Voici l'ordre que Dieu avait donné à Saül. Dieu avait dit, « Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes, des femmes, enfants, des nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Voilà l'ordre précis que Dieu avait donné à Saül. Oui, Saül a marché jusqu'à la ville d'Amalek avec 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Il a mobilisé toute cette armée pour aller combattre en obéissance à ce que le Seigneur a dit. Mais Saül n'a pas totalement obéi à l'ordre de Dieu. Où se trouve sa désobéissance? Bien sûr, il a bâti Amalek. Si nous lisons au verset 8, nous allons voir qu'il a bâti Amalek. Et il a pris vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Au verset 9, on nous dit que « Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Et ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. » Comprenez le terme dévoué par interdit, c'est-à-dire ils devaient tuer complètement et totalement et les hommes et leurs bêtes et toutes leurs possessions. Ils devaient tout massacrer et ils ne devaient rien emporter en retour à la maison. Si c'est pour aller à la guerre, Saül est parti à la guerre, mais il n'a pas suivi l'ordre que Dieu lui avait donné. Il a saisi Agag, le roi d'Amalek, qu'il a amené à la maison. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit de le tuer. Il a aussi choisi les meilleures brebis, les meilleures bêtes qu'il a apportées à la maison sous prétexte que c'est le peuple qu'il a demandé pour faire des sacrifices au Seigneur. C'est pourquoi lorsque Samuel se rendit auprès de Saül, Saül
était même fier de lui dire, « Oh, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Il n'avait pas observé toute la parole de l'Éternel. Il avait désobéi en partie. C'est pourquoi l'Éternel, par la bouche de son prophète, au verset 22, lui dit, « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de ta parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Oui, Dieu regarde la désobéissance au même niveau que la divination. La divination, c'est quoi? C'est la recherche de la connaissance de l'avenir par des moyens qui ne sont pas appropriés, par des objets ou par certains faits diaboliques. Or, Dieu a interdit à son peuple de faire la divination, parce qu'il avait des prophètes par qui il parlait au peuple. Si nous désobéissons à Dieu, c'est comme nous pratiquons l'idolâtrie. C'est comme nous pratiquons la divination. C'est comme nous pratiquons le fétichisme. C'est comme nous pratiquons l'obscurantisme. Tout ce qui n'honore pas Dieu. Dieu veut qu'on lui obéisse entièrement et totalement. L'obéissance est un mot très cher. Dieu veut qu'on lui obéisse en toutes choses. Même depuis la création, lorsqu'il a créé Adam et Ève, nous voyons que l'obéissance était la condition fixée par Dieu pour que l'homme demeure dans le paradis qu'il a créé. Adam et Ève devaient être obéissants et marcher selon le conseil de Dieu, selon l'ordre de Dieu. Mais nous lisons qu'ils ont désobéi en mangeant l'arbre que l'Éternel avait interdit de manger. C'est pourquoi, quand Dieu a apparu à Adam et Ève, la première question qu'il leur a posée, c'était « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont j'ai dit que vous n'en mangerez point ?» C'est cette question qu'il a posée à Adam. Adam et Ève ont désobéi. Et c'est pourquoi ils étaient chassés loin du jardin, loin de la présence de Dieu. Et c'était une conséquence terrible. Écartés de la présence de Dieu, désormais ils sont tombés dans les difficultés de la vie, dans la souffrance. Ils vont travailler, ils vont transpirer avant de manger. Ils vont habituer leur corps au dur labeur. Physiquement, ils s'épuiseront et ils mourront. Ils mourront la mort physique et après, ils mourront la mort éternelle pour tous les descendants d'Adam et Ève qui n'honorent pas et qui désobéissent à Dieu. L'obéissance est un mot très important. Ce n'est pas seulement à l'église, même en famille. La femme doit être soumise à son mari. Les enfants doivent l'obéissance aux parents. La soumission et l'obéissance sont les clés de la réussite dans une famille. Les enfants qui n'obéissent pas ne réussiront pas. Même à l'école, à l'université, partout, l'obéissance est très importante. Les écoliers doivent soumission aux enseignants. Les élèves doivent obéissance
à leurs enseignants. Les étudiants doivent obéissance à leurs professeurs. Vous savez, les élèves, les écoliers, les étudiants, même quand ils sont travailleurs et qu'ils désobéissent, ils sont indisciplinés, ils sont souvent exclus de l'école. Chers frères et sœurs, soyons des gens soumis, soyons des gens obéissants à Dieu. À l'Église, il est demandé que les fidèles soient obéissants au conducteur, qu'ils soient obéissants au commandement de Dieu. Les chrétiens doivent être soumis. Les chrétiens doivent marcher dans la loi du Seigneur, dans l'obéissance à la parole de Dieu, s'ils veulent avoir du succès dans ce qu'ils font. S'ils veulent être bénis, s'ils veulent grandir spirituellement, s'ils veulent hériter le royaume de Dieu, ils doivent obéir. Partout, Dieu appelle à l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous savez, nous sommes sauvés par l'obéissance à la parole de Dieu. Il est dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas forcément dans le royaume de Dieu, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, le verset 21. Pour recevoir de Dieu des bénédictions, nous devons obéir. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est très important. Quelles sont les conséquences de la désobéissance? Adam et Ève avaient désobéi et ils se sont éloignés de la présence de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils étaient perdus pour l'éternité si le Seigneur n'avait pas fait grâce. Oui, nous prenons aussi l'exemple de Moïse. Lorsqu'il était appelé à parler au rocher, Moïse a frappé le rocher plusieurs fois et la malédiction de Dieu est tombée sur lui. Moïse n'entra pas dans la terre promise à cause de sa désobéissance. Vous trouvez ce passage dans Nombres, le chapitre 20, le verset 7 à 8, dans Deutéronome 32 également. Cette simple désobéissance a privé Moïse de l'entrée de la terre promise. Pour nous aujourd'hui, tels que nous sommes, nous qui allons à l'église les dimanches, nous qui sommes des enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, est-ce que nous faisons exactement ce que Dieu nous demande? Est-ce que nous obéissons au commandement de Dieu? Même si nous faisons beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire si nous donnons nos dîmes, nos offrandes, nous évangélisons, nous prêchons la parole de Dieu et que nous vivons dans la débauche, dans l'immoralité, dans le vol, le mensonge, dans les détournements des biens publics, nous ne serons pas reçus dans le royaume de Dieu. L'obéissance à Dieu doit être totale. L'obéissance à Dieu doit être sur toutes les sphères de la vie. Dans notre marche chrétienne, l'obéissance doit être notre boussole. Dans tes épreuves à l'école, tu peux avoir 10 sur 20, c'est-à-dire dans tes notes, tu peux avoir 10 sur 20 ou bien 12 sur 20 et tu vas passer en classe supérieure. Mais dans la vie chrétienne, si tu n'obéis pas à 100%, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs,
soyons des gens obéissants. Pour terminer, je vous donne l'exemple de cet homme qui était parti à une pâtisserie pour payer des sandwichs pour son pique-nique. Et il était accompagné de sa compagne. Au moment de lui donner sa commande, l'épicier a pris tout le sac de sa recette journalière pour lui donner. Et quand il est parti au moment de détacher le colis au lieu du pique-nique, il a réalisé que c'était beaucoup d'argent. Et il est revenu en vitesse avec sa compagne. Et il a dit, épicier, tu as fait une erreur. Prends ton argent. Tu as oublié. Ce que j'ai commandé, ce n'est pas cela. Et l'épicier a dit, voici un homme très honnête. Oh, donne-moi ton adresse. Je vais publier ton nom dans le journal de la ville pour que tout le monde sache que tu es l'homme le plus honnête. Et l'homme a dit, monsieur, n'osez pas le faire. Tu vois, la femme qui est à ma compagnie là, c'est la femme d'un autre. Voilà, cet homme a été honnête avec l'argent, mais avec la femme de l'autre, il n'a pas été obéissant, il n'a pas suivi les principes de la loi qui veut que nous soyons sérieux en toutes choses. Chers frères et sœurs, Dieu exige de chacun de nous l'obéissance, une obéissance totale, sans réserve. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que nous pouvons faire à l'église. Chanter, danser, offrir, donner des dîmes et des offrandes, nettoyer l'église, faire toute autre chose. Dieu s'intéresse plus à notre vie d'obéissance qu'à d'autres choses. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, soyez toujours obéissants à Dieu. Prions le Seigneur. Saint-Père notre Dieu, nous te remercions. Nous te demandons de nous aider à marcher, à vivre dans l'obéissance, dans la connaissance de ta parole, dans la soumission. Merci Seigneur Jésus-Christ de faire en nous des serviteurs qui sont soumis, des serviteurs qui te servent avec désintéressement, mais qui marchent selon les principes de ton royaume. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.